Bonjour, je suis Natacha Guillaume. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Natacha Scrap 72. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up, donc je vais travailler en grande partie avec les produits Stampin' Up. Pour le projet d'aujourd'hui, nous allons faire ensemble ce que moi j'ai appelé la boîte coffre. Donc, j'ai utilisé des nouvelles collections qu'on a sur le nouveau catalogue annuel. Donc j'ai utilisé Belle Impression. Donc c'est des papiers, donc on a différents motifs à l'intérieur. On a du sorbet sucré, on a du vert, on a le violet, enfin voilà. On a différents motifs aussi jolis les uns que les autres. D'un côté on a de l'imprimé et de l'autre côté on peut retrouver du uni. Associé à ce papier, donc j'ai utilisé en uni donc sorbet sucré, une des nouvelles couleurs Incolor pardon qui vient de sortir. Donc pour le projet, j'ai pris perruche de parade et ce papier à motif comme ceci. Donc pour ce faire, il va vous falloir un morceau de 24,1 par 20,3. Donc je répète, 24,1 par 20,3 et ça c'est le coffre. Donc 20,3 c'est là. Et 24,1 donc les chutes on garde puisque on va en avoir. Donc alors je vais reprendre juste pour avoir les bonnes dimensions. Donc sur les 20,3 on va faire des plis à 1,3. Donc un pli à 1,3. Donc un pli à 1,3 comme toujours je me sers des graduations à droite pour avoir plus de stabilité de papier sur le haut. Là je retourne et il me faut un pli à 5. Donc 1,3 5. Attention de bien utiliser le bon petit outil 15,3 et 19,1. Sur les 24,1, donc là aussi il me faut un pli à 1,3. Je retourne ma feuille et il me faut un pli à 8,9. « 12,7 et 20,3. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc on va se retrouver, donc on a la feuille qui est comme ça. Là, il me faut évider, il faut que j'évide un centre donc pour me retrouver avec cette partie comme ceci qui va s'enlever et qui représente notre coffre, l'ouverture ici. D'accord? Donc pour faire ceci, il faut un cadre grosso modo de 1 cm chaque côté. Donc il y a deux solutions. Soit vous mettez sur l'envers du papier uni, pardon, et vous faites un cadre à 1 cm tout autour et vous découpez soit au massicot, soit au cutter, comme vous le souhaitez. Ou alors vous le faites directement au massicot, comme moi je vais faire. On sait que je me mets sur 19,3, je pars de 6 jusqu'à
14,3 et je coupe. Je tourne mon papier. Je sais que c'est 1,3, 5, 15,3. Donc je me mets sur 14,3 et j'enlève. Donc là, je me mets sur... donc j'enlève 1 cm. Donc je suis à 11,4. Je m'arrête à 10,4. Mais si vous avez peur de le faire comme ça, faites-le, faites un marquage au crayon tout autour et après vous enlevez. Hein. Ensuite, je vais retourner par là. Donc 1,3, 5, 1,3, 8,9, 12,7, donc ça fait 13,7. Voilà, et là, il me reste 1,3 et 5, donc ça fait 6. Et voilà, et là, le petit morceau, pouf, vous le gardez, vous allez en avoir besoin. Une fois que cette découpe-ci est faite, on va pouvoir enlever les morceaux qui ne nous intéressent pas. Donc ça, le massicot, pour l'instant, je vais le pousser et je vais travailler tout de suite sur cette partie-là, comme ça, ça sera fait, on ne reviendra pas dessus. Donc sur le morceau-là, il va nous falloir enlever des morceaux qu'on n'a pas besoin, à savoir le grand rectangle ici, plus les 3 en haut. Donc je vous montre avec un crayon. Donc on a un pli à 1 ici et un pli à 8,9. Donc il me faut enlever le petit carré qui est ici, le rectangle là, le grand rectangle ici et le petit rectangle là. Ça en haut et la même chose en bas. Donc on commence par ça. Donc je découpe. Pareil, le grand rectangle, gardez-le, ça peut toujours être utile pour quoi que ce soit. On a toujours besoin de chute. Donc ça, je garde. Donc, on a enlevé les parties qui nous gênaient. On se retrouve avec ça, ce qui représente le fond. Oui, qui représente oui, le fond, puisque le haut, il est là. Ensuite, sur ce morceau-ci et ce morceau-là, on va enlever juste les petits rectangles du bas et on va couper pour former des lanières. Je vous montre. Je coupe ici et j'enlève le petit bout de rectangle là. Je fais la même chose sur l'autre côté, enfin sur l'autre. Voilà, j'enlève ces morceaux-là. On l'a fait d'un côté, on le refait de l'autre. Si vous vous sentez à l'aise de le faire au massicot, vous le faites au massicot. Hein. Moi, je le fais au ciseau, mais si vous pourrez le faire au massicot, faites-le au massicot. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on va se retrouver avec
avec un morceau comme ceci. Ensuite, sur les 17,8, on va faire un pli à 7,6 entièrement. D'accord? Donc 7,6 entièrement. Et ensuite, il va nous falloir qu'on réalise des plis. Donc, ici, ici, là et là, pour pouvoir faire des découpes. Donc, il vous faut faire un pli à 1,3, 6,4, 8,9 et 16,5. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, je redis, je positionne mon papier sur la plus grande partie et j'utilise toujours mes graduations à droite et je fais un pli à 1,3, mais attention, les 1,3, c'est que sur le haut. Donc, je répète, le pli à 1,3, c'est que... de toute façon, les plis qu'on va faire, 1,3, 6, 4, 8, 9 et 16,5 sont à faire que sur le pli des 1,3 qu'on a fait sur les 5 cm. Donc, je me remets, je prends ma graduation. Alors, attendez, puisque que je ne me trompe pas. Donc, quand je mets ma graduation... Quand j'utilise la graduation à droite, c'est sur le pli qui se trouve le plus bas de nous, hein, puisque quand on va le retourner, mon pli va se retrouver en haut. Donc 1,3, 6,4. Donc 6,4, il va être entre le pli qu'on vient de faire de 7,6. 6,4, 8,9 et 16,5. Donc, on va faire la même chose sur l'autre morceau. Donc, sur les 5 cm, 1,3 de chaque côté. « 7,6 » et sur le 1,3, on fait un pli donc à 1,3, 6,4, 8,9 et 16,5, pardon. Donc on se retrouve, alors c'est du vert, on ne voit pas. Ce qu'on va voir. Voilà, vous voyez, on retrouve un pli ici, un pli sur les deux milieux, enfin entre le trait de 7,6, donc on en a un ici, on en a là, et on en a un au début. Voilà. Donc, pendant qu'on est avec le massicot, on va faire la languette. Donc pour la languette, il vous faut un morceau de 4,5 sur 2 cm. Ensuite, pour la fermeture, ce que moi j'appelle la fermeture, c'est-à-dire pour fermer le coffre, enfin la fermeture, la partie qui est ici et qui se colle ensuite sur un des côtés. Donc ce morceau-là, il fait, il fait 11,7 sur 10,2 et vous faites un pli à 7,6 sur les 11. Donc voilà, hop, hop, hop. Et une fois qu'on a fait ça, en papier, en carton uni, c'est tout. Donc ensuite, vous voyez sur une feuille 30-30, sur une feuille 30-30, il nous reste ça, quoi. Donc, pas énormément de pertes. Alors après, c'est des petits morceaux, c'est des rectangles qu'on peut garder ou non pour tamponner des petites phrases ou des choses comme ça. Mais on n'a pas énormément de pertes.
le projet tient facilement sur une feuille 30-30. Pour l'instant, on va enlever le massicot puisqu'on va travailler sur certains morceaux. Donc, on va reprendre les deux morceaux qui font 17,8 par 5. Et là, on va réaliser des plis en diagonale. À savoir, de 16,5 jusqu'au pli de 1,3 de l'autre côté, on trace en diagonale. On fait la même chose à 8,9 sur le pli qu'on a fait à 7,6. 6,4 la même chose et 1,3 la même chose. Donc on fait déjà ça. Et quand on a fait ça, je reviens avec vous. Alors je le fais hors carméa pour que ça dure moins longtemps. Hein. Je vous reprends. Donc une fois qu'on a fait nos plis en diagonale, donc on va se retrouver. Alors je pense. Si voilà. Vous voyez, ça représente ceci sur un coin. Le milieu, ça va faire ça. Oups, pardon, j'y suis plus. Voilà, j'essaie de trouver le bon angle. Voilà. Et à l'autre bout, pardon, excusez-moi. Et à l'autre bout, la même chose. On voit pas très bien. Hein. Voilà. Donc le diagonal est ici. Donc ça, on a fait ça sur les deux morceaux. Une fois qu'on a fait ça sur les deux morceaux, on va enlever des parties qui ne nous intéressent pas pour se retrouver avec ceci. Donc là, il y a un petit bout de carré qu'on a en moins, on a une partie d'un triangle en moins et on a la partie centrale à enlever et ce qui nous forme les plis là. Et on a ici après à enlever aussi. Donc, je vous montre sur un et le deuxième morceau sera à l'identique. Alors pour la partie centrale, je plie d'un côté et je coupe. Voilà. Et ce morceau-là, je coupe en biais au niveau du triangle et j'enlève le petit carré. Et on se retrouve comme ça. Donc on fait ça sur nos deux morceaux et on doit se retrouver comme ceci pour le haut. Pour le bas, donc pour le bas, vous voyez que ça ici c'est découpé. J'ai pris mon morceau en deux et j'ai coupé en diagonale. Je plie. Et je coupe en biais. Donc on fait ça sur les deux morceaux. Voilà. Donc on colle. Oh. On va mettre de la colle sur le milieu. Donc on fait bien tous nos plis et on met de la colle sur le milieu pour former justement l'angle. Alors j'ai pas trouvé plus facile pour pouvoir former nos angles. Donc je fais comme je l'ai trouvé en vidéo. Voilà. Pardon. Hop. Ah.
Voilà. Et il faut bien mettre de la colle et il faut bien attendre que ça colle pour pouvoir le manipuler. Parce que sinon, ça va se décoller. Après, vous pouvez aussi coller la pâte de derrière. Une fois que c'est collé, qu'on peut manipuler, donc on rappuie bien, on forme bien les plis surtout pour que ça se colle facilement. Alors s'il y a des petites imperfections, ben on les enlève. Voilà. Et ensuite, on va coller cette partie-ci. Enfin, on va coller les deux morceaux l'un à l'autre. Donc, là, je vérifie bien. Je mets de la colle. Alors, essayez au double face. J'ai fait les deux. Après, il faut vraiment du double face assez fort, puisque il y a quand même, pour le début, on a quand même une manipulation, donc... et puis c'est plié, donc il faut vraiment que ça tienne, quoi. Donc là, on va coller un fond. Donc, alors les morceaux, ils font 7,7 par 5. Et là, on se met bien droit. On maintient. Alors, il faut essayer que le haut du coffre soit droit pour pas que ça aille de travers. Et on appuie pour faire bien adhérer le coffre. Alors, on vérifie si on est droit. Et si on met celui-ci devant, en haut, que ça soit bien droit. Et on va coller le deuxième. Sur le deuxième, il y aura donc du papier à motif. Donc, pareil. Pardon. Colle ou double face, c'est vous qui voyez. Vous pouvez coller le DSP avant sur un des deux morceaux. Comme ça, pas de... Enfin, de toute façon, il n'y a pas à se tromper puisque c'est les deux mêmes. Mais vous pouvez coller tout de suite le morceau de DSP ou le faire après, en même temps que... Oups. En même temps que les côtés. Donc, voilà. Donc là, c'est bon. Donc, on va coller notre fond. Donc, j'ai biseauté mes angles là. J'ai enlevé un petit bout. On vérifie bien que c'est bien collé. S'il manque un peu de colle, on en rajoute. Donc là. Donc, sur mon morceau là, moi je mets du double face et de la colle. Double face et colle. C'est volontaire que j'aille pas jusqu'en bas, puisqu'il y a un petit morceau qu'on va enlever là. Et il m'en reste un bout. Ici. Touc, touc, touc. Alors, si ça dépasse, on rebique. Hein. Je mets de la colle.
Alors je mets de la colle, pourquoi? Puisque je peux bouger. On sait bien qu'avec le double face, une fois que c'est mis, que si on met de la colle, on peut bouger un peu plus. Donc je prends mon couvercle, je positionne, allez, au niveau du pli. Voilà, on positionne bien au niveau du pli et là, ça rentre. Notre couvercle rentre pile poil dessus. Vous voyez, on le plie. Voilà. Ça rentre. Impeccable. Donc ça, notre couvercle est fait. Vous voyez, c'est pas... Alors, le plus dur, c'est... Le plus dur, non, le plus compliqué et le plus complexe, c'est le haut du coffre. Ensuite, donc là, maintenant, on va reprendre notre base et puis on va marquer tous nos plis. Alors, d'abord, un petit peu de nettoyage. Là, je plie. Donc, je marque tous mes plis. Donc maintenant, on va former notre boîte. Alors, soit on la forme tout de suite, soit on met le DSP, enfin le papier à motif. C'est comme vous voulez. Donc, papier à motif. Donc, moi, j'ai pris ceci. Je reprends mes dimensions. Alors, moi, j'ai mis 9,8 par 3,3. Donc, ça, c'est les grands côtés. 9,8. Si je me trompe pas, c'est ça. Si je me suis pas trompée, c'est ça. 10,3, 8, moins 5, 8, 10, 3, 13, c'est ça. Donc, c'est bien ça. 9,8. La hauteur, elle me fait 3,8. 3,8 moins 0,5, ça fait bien 3,3. Donc, c'est bien ça. Il faut deux morceaux de 9,8 par 3,3. Et deux morceaux de, donc 7,6, 7,1, 7,1 par 3,3. Et deux morceaux de 7,1 par 3,3. Alors, 3,3, là, je les ai. Donc, ce petit morceau-là, bah, poubelle, hein, on ne peut pas faire grand-chose. Par 7,1. Alors, normalement, comme ma page a fait 15, ça rentre facilement. Donc, pour le haut du coffre, il vous faut deux morceaux de 1,9 par 7. Donc, 7 cm par 1,9. Donc, j'ai fait des gabarits, hein, je vous explique juste après. Et en grand morceau sur le grand côté, il vous faut toujours 1,9. Et j'aurais dû faire ouais, par 9,5. Deux fois. Donc 1,9 par 9,5. Voilà. Donc ça, c'est pour le gabarit sur le côté. Pour le milieu, ici le matage, j'ai fait 7,2 par 4,5. Donc en hauteur, ça doit être ça. Donc ça fait 5, donc c'est bien 4,5. Et lui, il fait 7,7 moins 5, 7,2, c'est ça. 7,2 par 4,5. Donc 4,5. Alors 7,2. On va prendre comme ça. Et 4,5. Je prends
comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le matage de là. Il vous faut un morceau aussi pour la languette. Ah tiens d'ailleurs, sur ma languette, un pli à 1,5, 1,5. Et donc là, il vous faut un morceau de 4 cm sur 1,5. Donc 1,5 sur 4. Voilà et voilà. Donc on prend le gabarit et on enlève 1 cm de chaque côté, on coupe en diagonale. Donc ça c'est sur les grands morceaux. Et sur les petits morceaux, ben, c'est la même chose. On a donc, ça fait 7 par 1,5, on enlève 1 cm de chaque côté, coupe en diagonale et ça nous fait les côtés. Donc, voilà, les gabarits, c'est tout. Alors moi, je fais toujours des gabarits pour savoir si c'est vraiment bon ce que je prévois au niveau du DSP. Donc, je prends mes mesures exactes en enlevant les 0,5 pour le matage. J'enlève 1 cm et je vois si ça va ou si ça va pas. Donc, effectivement, je me retrouve souvent avec des morceaux de papier, mais c'est pour ça que je vous dis les chutes, on peut les garder puisque il ne faut pas grand-chose comme morceau. On découpe et on voit si ça correspond et on fait et on met nos mesures dessus. Donc, on fait la même chose pour les petits côtés. On enlève 1 cm sur le côté. En diagonale, on coupe. Hop. Voilà. Mais faites, quand c'est comme ça, quand vous avez des diagonales et que vous ne savez pas au niveau, même c'est pareil au niveau triangle, faites des gabarits. Voyez si ça marche au niveau sur votre projet et vous notez ensuite dessus et vous le gardez si vous faites des projets en prototype. Donc on colle tous nos DSP et donc là sur la base, enfin le coffre, la base oui, on va coller le devant, sauf si vous mettez un aimant. Si vous mettez un aimant, les deux morceaux devant et dos, vous les faites qu'après. Et vous montez votre boîte et vous collerez ensuite le dos et le devant à la fin. Donc, pour le montage de la boîte, vous commencez à coller votre languette ici avec un côté. D'accord? On colle comme ça. Ça, on peut le faire. Donc, colle ou double face. Donc, on colle enfin, on forme notre boîte, donc on colle les languettes. D'accord? Donc, hop. On fait la même chose de l'autre côté. Si ça force un peu, on reprend et on coupe. Voilà. Et on met... Pardon. Hein? Donc de la colle. Bien au bord, surtout. Pour avoir une bonne adhérence. Pareil, hein, toujours double face ou colle. Donc là, j'appuie, je rentre ma languette. Et voilà. Donc là, c'est bien au bord. Ici, c'est bien au bord. Là, c'est bien au bord. Et ensuite,
un petit coup de plioir à l'intérieur pour faire adhérer ma colle. Donc une fois qu'on a fait ceci, alors je passe partout un coup de plioir hein, sur la languette, sur la petite languette qu'on vient de faire, enfin qu'on vient de coller. S'il y a de la colle, on essuie. Voilà. Maintenant, on va coller. On va coller le haut du coffre. Donc, pour coller le haut du coffre, je me positionne comme ceci. Je me mets bien là. Et je prends appui. Donc, je me mets bien sur le haut de la boîte en appui. Et on va coller. Donc, moi, je mets double face plus colle. Donc, double face. Alors, pas entièrement jusqu'en bas, puisqu'on va couper un bout. Voilà. Donc, on se met bien bord à bord. On se met en appui. Donc, et on colle. D'accord. On a le petit surplus, on l'enlève au cutter. C'est à ce moment-là, donc là, vous pouvez remettre votre DSP. Et ici, c'est à ce moment-là qu'il faut faire, si vous voulez mettre un aimant. Donc, moi, je ne vais pas mettre d'aimant. Je vais coller mon DSP tout de suite. Et je fais mon étiquette après. Donc, colle. Voilà. Et donc, pour l'étiquette, donc je vous rappelle, c'est un morceau de 4,5. 4,5 sur 2. Et le DSP, il fait 4 sur 1,5. Donc, une fois qu'on a collé le DSP sur notre papier uni, alors si vous voulez mettre l'aimant, c'est maintenant. Donc, vous positionnez, vous mettez votre aimant en haut et en bas et vous collez. Ou si vous voulez mettre du scratch, vous pouvez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oh, bon, je vais mettre un aimant, tiens. On va essayer l'aimant. Alors, aimant. Tac. Donc, c'est des petits aimants fins. Donc, je les ai trouvés sur Internet. Donc, voilà. Donc, il faut essayer qu'il ne soit pas trop bas au niveau de votre languette. Sinon, comme il va falloir vous remettiez un petit morceau pour le cacher. Donc, soit vous remettez du papier uni, soit vous remettez pardon, un DSP.
Alors, hop. Des glue up. Un glue up. Alors. Ici. Donc les glue up, c'est des petits points de colle utiles pour les rubans, pour quelque chose qui est transparent. Des fois, on ne peut pas trop mettre de la colle parce que ça se voit. Bon, on peut mettre des petits morceaux de glue up. Ce qui fait, après, comme c'est caché, si on rajoute une déco ou quelque chose comme ça, donc on ne le verra pas. Mais voilà. Donc, pas trop bas sur votre languette, puisque sinon vous ne pourrez pas rajouter quelque chose pour le cacher. Donc hop, on fait de l'autre côté. Voilà. Je referme ma boîte. Donc je positionne, comme j'ai fait un pli, je le positionne au niveau de l'ouverture. Je centre. Et j'appuie. Voilà. Ce qui fait que... Et c'est bon. Ce qui fait que ma deuxième partie est collée. Mon première, elle est sous ça. Et là, je peux mettre mon DSP. Alors moi, je mets un petit morceau de double face pour maintenir mon aimant. Ensuite, de la colle. Oups. Donc, de la colle. J'enlève la pellicule. Et je positionne mon DSP. Voilà. J'attends un petit peu. S'il n'y a que ça, je rappuie dans le fond. Et surtout bien au centre, bien autour de l'aimant. Hop. Voilà. Ici, je vais remettre un petit morceau pour cacher l'aimant. Donc voilà, notre aimant est bien positionné. Donc maintenant, il ne reste plus que la déco. Alors, donc j'ai différents... moi, je vais dire, j'ai différents découpes. Donc j'ai voulu que ça ressorte aussi. Et là, j'ai mis un c'est bon, parce que j'ai utilisé le 7. Donc je vais tout mettre en 3D. Aussi bien mes feuilles, parce que sinon, on va pas... enfin, rien ne ressortira. Donc je vais tout positionner en 3D pour avoir un peu plus de profondeur ou enfin quelque chose qui ressorte. Alors si vous vous posez la question pourquoi les traits violets sur mes DSP, c'est une de mes collègues
qui, lors d'une vidéo, disait qu'elle faisait ça. Et justement, c'est quand on a mis du double face sur nos projets, on ne sait pas si la petite pellicule elle est enlevée ou pas, donc on est tout le temps en train de positionner notre doigt pour voir si ça colle ou pas. Que en faisant des traits directement tout de suite sur notre mousse 3D, bah, quand on les a positionnés, on sait que si elle est enlevée ou pas la pellicule. Vous voyez ? Là, on sait qu'elle n'y est plus. Voilà. Et voilà. Alors, ensuite, donc voilà, ma déco terminée. Embellissement mis. Vous mettez ce que vous souhaitez. Donc voilà les deux boîtes, les deux coffres, hein, dans deux collections différentes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Mettez un petit pouce. Mettez vos photos quand vous refaites la boîte ou les projets. Je serai heureuse de les voir. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.